Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, on va faire du tri dans nos mails parce que ça peut nous coûter plusieurs centaines d'euros par an. Alors, c'est pas moi qui le dis, bien évidemment. Et vous allez voir, cette petite vidéo, elle est toute simple et va vraiment vous aider à faire du tri dans vos emails. Pensez à vous abonner, pensez à liker, évidemment, pensez également à la partager, cette vidéo, parce que c'est important. Voilà, aujourd'hui, petite vidéo structurante, c'est sympa. Alors, on va aller sur notre boîte mail, mais avant, je voulais vous dire que, tout simplement, j'ai récupéré cette info sur deux sites, qui ont publié un article chacun avec deux journalistes. Attention, je dis deux journalistes entre guillemets parce que c'est quasiment mot pour mot la même chose. Donc je sais pas qui s'est inspiré de qui, mais bon, peu importe, l'essentiel, c'est ça. Alors, je vous mets les liens dans la description si vous voulez un peu plus d'infos, mais globalement, on y apprend que Matt, c'est tout simplement un chercheur de l'université de la Nouvelle-Angleterre et il a fait une étude sur près de 300 personnes, alors des Anglais, des Portugais, etc., etc., etc. Et donc, il s'est aperçu que, souvent, on avait des problèmes et ça nous coûtait de l'argent d'avoir trop de mails non lus. Alors je sais pas vous, mais par exemple, moi je reçois entre 200 et 300 mails par jour, week-end compris. Parmi eux, bien sûr, j'ai l'URSSAF, la CAF, les impôts, tout ce que vous voulez. Et puis, j'ai des amis. Et puis, surtout, ne croyez pas que j'ai beaucoup d'amis, non. J'ai aussi Amazon, Cdiscount, Temu, etc., etc. Et puis, j'ai aussi toutes les notifications. Je sais pas, Gerbert vous a liké sur Facebook. Tiens, Gerbert vous a poké sur Twitter. Tiens, Gerbert. Et voilà. Donc, vous avez 10 milliards de notifications qui sont là et qui, effectivement, parasitent le tout. Ce qui fait que les documents importants, URSSAF, Jean-Pierre et Béranger là qui vous ont écrit, vous ne les voyez plus parce qu'ils sont noyés là-dedans et puis on a un peu la flemme de cliquer 200 fois sur j'ai lu et du coup en fait on est perdu. Le seul truc c'est que autant votre ami Gerbert ou Grégory, il n'y a pas de souci, il va pas vous demander de retard, de paiement de retard ou quoi que ce soit, mais si vous ne payez pas l'EDF à temps, vous serez majoré de 5%, pareil pour les impôts, etc., etc. Du coup, ça pose des problèmes et les gens se font avoir comme ça. Alors, ils font ça de toute bonne foi pourtant. Je vais vous montrer comment régler ce problème définitivement. Vous allez voir, c'est super simple. Pour ça, on va aller sur notre boîte mail, qu'elle soit chez Orange, chez Hotmail, chez Live, chez Proton, chez Gmail, comme ici. Ça fonctionne toujours de la même manière. Juste l'interface est un peu différente, mais vous allez voir, le principe reste le même. Donc là, moi, par exemple, je suis sur Gmail parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont Gmail. Donc ici, on a la possibilité de créer des libellés et on va se servir des libellés pour faire du tri. Mais on va pas le faire nous-mêmes. On va faire en sorte que à chaque fois qu'il y a un email qui correspondent à un libellé, ils se mettent tout de suite dans le bon libellé. Du coup, ça nous évite à nous de faire le tri nous-mêmes. Et comme ça, on verra tout de suite, bing, tiens, par exemple, patron, il m'a envoyé 7 mails aujourd'hui. J'aurais peut-être dû regarder quand même. Bon. Ok, on va voir comment on fait. Alors pour ça, c'est très simple. Il y a deux options, où on passe par le petit plus ici, ou on passe par ici, la petite roue crantée qui sert des paramètres. On verra la roue crantée dans un instant. On va commencer par là. C'est beaucoup plus simple. Ça marche pareil pour tous, je le rappelle. Ici, on va cliquer sur plus et on va mettre par exemple administration. Ok, je vais donc créer un petit libellé administration. Je vais mettre en rouge parce que ça me plaît, voilà. Quand vous cliquez ici sur les trois petits points, vous voyez, vous pouvez donc changer la couleur du libellé, mais vous pouvez afficher tout le temps, ou bien afficher uniquement si vous avez des messages non lus. Ça, c'est vachement pratique. Voilà, c'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. Donc là, par exemple, hop, on le voit plus. Il reste quand même dans plus. Vous pouvez toujours le retrouver à ce moment-là. Donc moi, par exemple, pour l'exemple, ici, je vais le laisser comme ça. Et ensuite, ici, vous pouvez bien sûr le masquer, l'afficher, voilà, ou bien supprimer le libellé ou ajouter un sous-libellé. Comme ça, dans administration, je vais avoir un sous-dossier qui va être par exemple CAF. Donc je vais par exemple cliquer sur afficher un sous-dossier. Et donc ici, on a dit CAF. Donc on va l'écrire comme ça. Je vais bien sûr l'imbriquer automatiquement dans sous-libellé, administration. Je clique sur créer. Maintenant, admettons que je veuille en créer un autre. Je peux créer ici, hop, pareil, un autre sous-libellé. Ou bien je peux passer ici, là, et je vais par exemple faire impôt. Impôt. Donc on y est. Je vais créer un sous-libellé, je vais chercher donc administration, je vais faire comme ça et il apparaît bien ici. Je peux également en créer un nouveau, par exemple y ajouter un sous-libellé et cette fois-ci on va faire, soyons fous, URSSAF. Voilà, donc là on n'est pas trop mal. On clique ici et on a bien nos choses ici. Voilà. On peut créer bien sûr d'autres sous-dossiers, par exemple ici on va créer amis. Voilà, et on va laisser comme ça, hop, je vais mettre en vert parce que c'est toujours plus joli d'avoir des amis, bref, vous avez compris le principe. Parfait, et là je pourrais faire ami 1, ami 2, ou bien, pourquoi pas, laisser comme ça un peu en vrac pour les amis. Parfait, là on a créé ici. Maintenant, ici,
avant de relier tout ça et que ça fasse le tri automatiquement. Alors ici, on va aller dans paramètres, on va aller ici dans voir tous les paramètres. Donc je clique dessus, je vais aller dans libellé ici, et tout en bas, vous avez donc récupéré tous vos libellés qui existent depuis le début. Vous pouvez bien sûr en créer, vous avez quelques options rapides ici, c'est plutôt pratique pour les traiter par lot. Une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez ensuite passer dans filtre et adresse bloquée. Parfait. Alors ici, vous voyez que bon, il m'a bloqué naturellement tout ce qui est Facebook et compagnie. Ça part en spam parce que on n'en a pas besoin. Mais bon, vous faites comme vous voulez. Nous, ici, on va créer un filtre. Ce filtre, eh bien, il va nous permettre de faire pas mal de choses. Vous voyez que ici, je peux choisir de qui vient l'email. Par exemple, admettons que j'ai un grégory.j@gmail.com que je salue d'ailleurs. Eh bien, ce grégory.j, eh bien, il va m'envoyer tout simplement un mail. À chaque fois que ça viendra de son adresse à lui, hop, je peux l'envoyer directement dans Amis, par exemple. Donc ça, c'est plutôt pratique. Je peux également faire en sorte que si c'est adressé, par exemple, à tous ou à une autre personne aussi, si je suis en copie de quelqu'un, par exemple, eh bien, je peux le mettre également dans un autre onglet. Je peux également choisir selon l'objet, par exemple, invitation, fiesta, fête, joyeux anniversaire, ce que je veux. Je mets, hop, ici. Et par exemple, si on prend l'exemple de l'URSSAF, de tout à l'heure, on peut mettre, par exemple, si jamais dans le corps du message, il y a URSSAF, et il y a toujours le mot URSSAF dans le corps du message de l'URSSAF, par exemple, eh bien, je vais pouvoir le faire. Alors, pourquoi je mets pas URSSAF ici? Parce que dans A, je ne sais pas forcément quelle adresse email de l'URSSAF va m'envoyer un message. Ça peut être par exemple conciliation, ça peut être retard de paiement, ça peut être, je sais pas, je connais pas les adresses de l'URSSAF, mais voilà, @ursaf.fr, d'accord. À chaque fois il y a un mot différent. Du coup c'est pas très fiable de le mettre en A. Il faudrait que je fasse la liste de tous les comptes qui existent. C'est un peu compliqué. Alors que là, en me disant, voilà, si ça contient le mot URSSAF, systématiquement ça va aller dans mon dossier URSSAF. Ok. Donc là, je définis d'abord dans cette première fenêtre ce que je veux. C'est-à-dire qu'est-ce que j'identifie. Ensuite, je vais donc créer un filtre. Et dans le filtre, vous voyez, j'ai plein d'options. La première chose, je ne veux pas l'archiver dans ma boîte de réception. Ça veut dire qu'il ne va pas arriver dans ma boîte de réception. Mais par contre, je vais pouvoir le mettre directement dans mon libellé. Moi, c'est un peu ce que je veux parce que, en fait, le problème, sinon, ça va se retrouver quand même au milieu des 200 000 mails que je vais avoir tous les jours. 200 mails, 300 mails que je vais avoir tous les jours. Et du coup, si je fais un simple clic sur ma boîte de réception de tous les jours pour faire... Allez, hop, tu me les mets en lu, eh bien, il va aussi me le mettre en lu ici, forcément, puisque je l'aurais mis en lu, il sera entre guillemets en doublon, donc ça risque de poser problème. Donc vous pouvez tout simplement ne pas les afficher dans la boîte de réception, tous ceux qui viendront de l'URSSAF. Ensuite, vous pouvez les marquer comme lu, bon, c'est pas l'intérêt, vous pouvez activer le suivi. Bon, si vous le souhaitez, vous pouvez surtout l'appliquer à un libellé. Et c'est là qu'on va choisir le libellé qu'on a créé tout à l'heure. Donc vous allez sur un libellé, vous avez administration, donc administration CAF, administration impôt ou administration URSSAF. Moi, c'est l'URSSAF, je vais cliquer sur URSSAF. Et je peux aussi le transférer automatiquement vers une autre adresse à chaque fois qu'il y a un mail de URSSAF qui arrive. Par exemple, je me mets sur adresse importante, adresse de secours, ce qu'on veut, peu importe. On peut aussi lui dire de ne jamais envoyer un mail qui contient le mot URSSAF dans les spams, sauf que vous le savez comme moi, il y a quand même des gens qui envoient des spams avec le mot URSSAF dedans. Donc le mieux quand il s'agit d'argent, c'est de faire le tri soi-même. Moi, c'est ce que je vous conseille. Vous pouvez le marquer toujours comme important, ou bien ne jamais le marquer comme important. Vous pouvez même l'associer, associer la catégorie. Voilà, est-ce que c'est plutôt dans principal? Alors ça, c'est plutôt pour ceux qui ont Gmail. Pour les autres, vous n'avez pas forcément de catégorie. Vous pouvez bien évidemment appliquer ce genre de filtre, voilà, avec toutes les conversations correspondantes. Mais là, évidemment, on n'en a pas. Si j'avais des mails de l'URSSAF, évidemment, ici, il m'aurait mis des mails de l'URSSAF déjà lus ou pas lus d'ailleurs. Eh bien, si j'applique ça, eh bien, tous les mails qui sont déjà dans ma boîte de réception, à l'instant où je crée mon filtre, il va me les mettre automatiquement dans le dossier URSSAF, du coup, s'il comporte le mot URSSAF. Donc là, c'est une sorte de scan de ce qui existe déjà, et donc ça va vous permettre de le faire. Bon, ici, j'en ai pas, donc ça sert à rien que je clique. Mais si vous faites ça maintenant, et que vous avez déjà 2000 mails non lus, et que vous voulez tous les mails de l'URSSAF dans le dossier URSSAF directement, eh bien, vous les mettez là, et vous cliquez là-dessus. Voilà. Vous avez ici en savoir plus si vous voulez plus d'infos. Donc ici, je clique, et voilà, mon filtre est créé. J'ai donc une correspondance URSSAF avec ici un petit résumé, ne pas afficher dans la boîte de réception et ajouter dans le libellé URSSAF. Bon, on va attendre ensemble que l'URSSAF m'envoie un mail.
Ça va prendre du temps, hein. Ils ne envoient pas toujours des mails. Non, surtout que la cotisation vient de passer. Du coup, ils vont pas envoyer tout de suite. Je plaisante, évidemment. Mais voilà, dans le principe, vous savez comment créer ces choses. Et au fur et à mesure, eh bien, vous allez avoir ici des notifications vous disant, ah bah tiens, attention, tac, ici, il y en a 5 de pas lus, 6 de non lus, etc., etc. Et ça va vous permettre, en fait, eh bien, de faire une sorte de tri. Et comme ça, quand vous êtes dans votre boîte de réception habituelle, eh bien, d'avoir seulement, comme ça, hop, en un clin d'œil, sur le côté, eh bien, les choses importantes à traiter. Voilà, ça peut vous servir et je pense que c'est très important. J'espère que vous avez appris quelque chose. Pensez à liker cette vidéo. Vous mettez hashtag mail directement dans les commentaires pour que je sache qui a été jusqu'au bout. Je vous en remercie par avance. Pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner. Merci à ceux qui cliquent sur le petit bouton merci en bas. Et bien évidemment, à très vite pour une toute nouvelle vidéo ici même sur Simple et Gratuit. C'était Gaël. Ciao.